Shalom bien-aimés, shalom au nom de Yehoshua notre maître. Je vous salue tous au nom du Seigneur notre maître, celui qui est mort à la croix, ressuscité pour nous sauver, celui qui nous délivre de tous nos péchés grâce à son esprit, à sa parole, grâce à son sang. Voilà, que la grâce du Seigneur soit sur nous et qu'il nous garde dans ce temps de ténèbres. Voilà, je reviens encore pour partager la parole du Seigneur avec nous, afin que chacun de nous soit éclairé grâce au Seigneur. J'aimerais pour aujourd'hui vraiment partager sur le thème de l'écoute, l'esprit d'écoute, savoir écouter dans la vie en Mashiach, dans la vie chrétienne. Savoir écouter, c'est important, c'est capital de développer l'esprit d'écoute, la capacité à écouter, pas seulement d'entendre, mais à écouter. Grâce au Seigneur, nous allons essayer de développer aujourd'hui sur cette thématique-là, l'esprit d'écoute, savoir écouter. Sans plus tarder, je nous invite à la prière, parce que rien ne peut se faire sans Adonai, et nous le savons, vous le savez. Sans le Seigneur, rien ne peut se faire. Seigneur, merci pour l'esprit, merci pour la grâce, merci pour la vie. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. J'aimerais partager avec ton peuple, Papa, cette parole, cette parole que tu permets, que j'ai eue de mon cœur, Seigneur, et j'aimerais partager cette parole à ton peuple. Sois là, conduis-nous, soutiens-nous, éclaire-nous et enseigne-nous, Seigneur. Nous ne sommes que des porte-paroles, des voix, mais le gros de l'affaire vient de toi et c'est par l'inspiration de l'esprit que nous parlons aux humains, Seigneur. Car c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part d'Elohim, Yehoshua, Yahweh, El Gibor. Amen. Voilà, j'aimerais vous saluer encore tous, que Yahweh vous fortifie. Alors ce que j'aimerais dire, c'est que j'aimerais partager sur, donc comme je vous ai dit tantôt, sur l'écoute, l'esprit d'écoute, qui est capital en ce temps dernier, en ce temps de la fin. Il est vraiment, vraiment important en tant que chrétien de développer l'écoute, savoir écouter. Parce que de la qualité de notre écoute, de la qualité de notre capacité à écouter le Seigneur et ce qui concerne les choses du royaume dépendra soit de notre succès, de notre victoire, de notre salut, ou bien simplement le contraire. Voilà, simplement le contraire. Donc chaque chrétien doit comprendre cette réalité. Et souvent, beaucoup tombent dans le péché parce qu'ils n'ont pas écouté le Seigneur quand il a parlé. Beaucoup tombent dans la rébellion parce qu'ils n'écoutent pas ce quand le Seigneur parle, et ils tombent dans la rébellion. Beaucoup s'égarent parce qu'ils n'écoutent pas le Seigneur lorsque le Seigneur enseigne ou parle, et ils s'égarent. Et beaucoup d'autres situations difficiles peuvent arriver. Des châtiments, des combats, des épreuves, beaucoup de choses, voilà, qui peut arriver à certains chrétiens. C'est parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils n'écoutent pas. Comme je disais, l'écoute, c'est pas seulement entendre. Quelqu'un peut dire un mot, on va dire amen, mais on n'a pas compris quelle était la profondeur de ce que la personne voulait dire. Toi qui veux servir le Seigneur, toi qui exerces déjà un service pour le Seigneur, tu dois comprendre, je dois comprendre que de ma qualité d'écoute dépendra le niveau de mon obéissance. De ma qualité d'écoute aussi dépendra en fait de succès, des réussites que j'aurai à expérimenter avec le Seigneur dans la marche chrétienne. Et c'est très important. Vous savez, la première personne le premier être que nous devons écouter plus que les autres, plus que quoi que ce soit, qui que ce soit, c'est d'abord Elohim. Voilà, il faut écouter Elohim, écouter Yahweh, écouter la parole du Seigneur, écouter la parole, car la parole donne à celui qui l'écoute en fait de la réussite. En fait, c'est important de savoir écouter. Celui qui ne sait pas écouter, voilà. Et le Seigneur Yehoshua a dit une chose dans la Bible, je vais
Je vais prendre un passage, dans Luc, le chapitre 8. Je vais juste le chercher. Alors, dans la version de la Bible de Yehoshua Mashiach. Voilà, vous pouvez le télécharger si vous ne l'avez pas. C'est une très bonne version de la Bible qui m'encourage énormément. Voilà, donc Luc 8, le verset 18. Alors, voilà ce que disent les Écritures, voilà ce que dit le Seigneur. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il pense avoir. C'est très fort. Donc il y a des gens qui pensent avoir quelque chose, mais on va leur ôter cela parce qu'ils ne prennent pas garde de la manière dont ils écoutent. Vous voyez un peu? Il y a des gens qui pensent exercer dans un ministère alors qu'ils pensent que le Seigneur est avec eux alors que le Seigneur n'est plus avec eux. D'autres prennent une décision, tiens, je vais me marier avec tel homme, avec telle femme, je vais aller à tel endroit, je vais faire telle chose. Ils pensent que c'est ça, mais ils n'ont pas compris, n'ont pas saisi, n'ont pas compris que ce n'est pas la volonté du Seigneur. Et ces gens finissent en fait par perdre ce qu'ils pensaient même avoir, et dans d'autres versions, ce qu'ils avaient. Donc c'est important de savoir écouter. Voilà. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Donc il y a une manière d'écouter. C'est très important. Et vous savez, dans le je crois que c'est dans Luc 11, je vais le prendre aussi. Luc le chapitre 11. Oui, Luc 11. Je le cherche aussi, veuillez m'excuser donc le petit temps de flottement. À partir du verset 28. Voilà. Vous connaissez tous, on connaît tous ce passage sur l'esprit impur, tout ça. Et le Seigneur va clore ce chapitre-là, ce paragraphe-là, en disant, mais il dit, bénis sont plutôt ceux qui écoutent la parole d'Élohim et qui la gardent. Ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Donc, il faut écouter et la garder, cette parole. Et ici, regardez un peu, je vais remonter au verset 24 pour qu'on comprenne un peu le contexte de cette phrase à la fin. Verset 24, lorsque l'esprit impur est sorti de l'être humain, il passe par des lieux sans eau, cherchant du repos, n'en trouvant pas, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et ils y rentrent et s'y établissent, de sorte que la dernière condition de cet homme est pire que la première. Or, il arriva comme il disait ces choses, qu'une femme élevant sa voix au milieu de la foule lui dit, « Béni est le ventre qui t'a porté et les mamelles que tu as tétées. » Mais il dit, « Bénis sont plutôt ceux qui écoutent la parole d'Élohim et qui la gardent. » Vous voyez un peu? Quelqu'un vient ici, il met le Seigneur en valeur devant les humains, parce que certainement les paroles que le Seigneur disait avaient touché cette femme-là. Et cette femme va... c'était une femme, moi. Il va bénir en fait le Seigneur en disant, oh là là, la femme qui t'a... Non, c'est ceux qui écoutent la parole qui sont bénis. Vous voyez un peu? Donc, c'est pas ceux qui écoutent et qui gardent, en fait, pas ceux qui entendent. Donc, vous voyez le mot écouter. Donc, le Seigneur tout à l'heure, quand il disait que nous devons prendre garde à la manière dont nous écoutons. Et je peux même aller même au verset plus haut. Donc, si les démons réussissent à revenir dans la vie de quelqu'un qui a été touché par le Seigneur, quelqu'un qui a commencé à prêcher l'évangile, à faire l'œuvre du Seigneur, à aller en mission, à aller évangéliser, à aller nourrir les pauvres, à aller s'occuper des orphelins, alors qu'il est chaud pour le Seigneur, doit comprendre qu'il doit continuer à être à l'écoute du Seigneur et non à l'écoute de la chair et non à l'écoute de ses émotions et non plus à l'écoute de ses sentiments et aux gens de sa génération, mais il doit être à l'écoute de la parole et des moyens que l'Esprit du Seigneur peut utiliser pour interpeller une personne avant que cette dernière se fracasse et que les démons reviennent. Vous voyez un peu? Donc, ça dépend de la parole et c'est cette parole-là qui nous garde en fait. Parce que celui qui pense avoir quelque chose et qui n'écoute pas, il risque même de perdre ce qu'il pense avoir. D'accord?
Et souvent, en tant que chrétien, dès que le Seigneur commence un peu à nous utiliser, dès que le Seigneur commence un peu à nous faire grâce, miséricorde, si nous ne continuons pas dans cet esprit d'écoute, on devient quelqu'un de dur, on peut facilement s'endurcir parce que on voit le Seigneur agir, on voit les choses aller de l'avant et on pense que ces choses se font par l'entremise de notre force, par l'entremise de notre volonté, par l'entremise de notre capacité. On oublie que tout ce qui se passe concernant l'évangile est fait par l'Esprit du Seigneur et par le ciel. Et parce qu'il y a des chrétiens qui prient, il y a des chrétiens qui cherchent le Seigneur. Donc le Seigneur peut se servir de qui il veut. Mais nous devons continuer en tant que personne à demeurer dans l'écoute de l'Esprit, dans l'écoute de la parole du Seigneur. C'est très très important de comprendre ces réalités. Parce que beaucoup de personnes sont sorties de la volonté du Seigneur. D'autres ont été frappés par le Seigneur. D'autres ont été jugés par le Seigneur. Alors qu'ils pensaient bien faire. Mais ils ont mal écouté, mal compris le Seigneur et ils sont morts. Vous voyez un peu ce que la Bible nous enseigne ici. Et c'est très très important de comprendre ces réalités-là en fait. Sinon on risque de se gameler parce qu'on ne sait pas écouter. Et l'écoute va plus loin en fait dans tout ce qui peut se faire dans les choses qui concernent en fait le royaume du Seigneur. Et en tant que chrétien, les enfants d'Élohim, les enfants du Seigneur, les enfants de Yahweh doivent comprendre ça. Ils doivent développer ce côté dans la prière et dans l'écoute. Quand je parle de l'écoute, je parle du discernement, je parle de la prière, je parle de sonder l'esprit dans chaque chose. C'est tellement important pour nous. J'aimerais parler de quelque chose. Vous allez voir que de notre écoute dépend de nos bénédictions. Voilà, donc je vais aller dans un passage. Vous savez, la première personne à avoir écouté un humain, et c'est notre père Adam. Adam avait écouté sa femme et il est mort. Il a écouté sa femme et il est mort. J'aimerais prendre Genèse le chapitre 8. Seigneur, merci pour ta grâce. Genèse le chapitre 8. Non, plutôt Genèse chapitre 3, le verset 8. Excusez-moi. Alors ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh Elohim qui se promenait dans le jardin, et l'être humain et sa femme se cachèrent loin de la face de Yahweh Elohim au milieu des arbres du jardin. Mais Yahweh appela Adam et lui dit: où es-tu? Il dit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et Elohim dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Adam dit: la femme qu'avec moi tu as donnée, elle m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Et Yahweh dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? La femme dit: le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Alors Yahweh Elohim dit au serpent: parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié. On saute verset 16. Il dit à la femme: j'augmenterai la douleur de tes grossesses, tu enfanteras dans la douleur tes enfants, tes désirs seront vers ton homme, mais lui, il dominera sur toi. Il dit à Adam: parce que tu as écouté la voix de ta femme, verset 17. Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre en disant: tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est dans la douleur que tu en mangeras tous les jours de ta vie. Voilà une grande malédiction qui est tombée sur les humains, sur Adam et ses enfants, en général jusqu'à toute l'humanité en fait est tombée en déchéance, en décadence à cause de ce que Adam avait écouté sa femme. Vous voyez un peu? Il avait écouté sa femme alors qu'il n'avait pas, il n'avait pas gardé la parole du Seigneur. Le Seigneur lui avait dit: tu ne feras pas, tu ne mangeras pas. Il n'a pas écouté le Seigneur en écoutant sa femme et nous savons tous ce qui est arrivé. Donc vous voyez que de l'écoute, c'est quelque chose de très très primordial et nous avancerons, nous allons évoluer petit à petit. Parce que c'est important de comprendre ces choses-là en fait, parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas écouter.
Beaucoup des enfants du Seigneur n'écoutent pas, n'écoutent plus le Seigneur. Parce qu'on est fatigué, parce qu'on veut la chose que le Seigneur nous interdit, parce qu'on est agité, parce qu'on veut vivre certaines choses et on veut les provoquer. On veut vivre des grandes choses avec le Seigneur, on veut les provoquer. On pense que c'est parce qu'on va beaucoup prier 5 heures par jour qu'on va vivre le réveil. On pense parce qu'on va jeûner beaucoup que le Seigneur va commencer à agir, alors que le Seigneur agit selon son plan, selon son temps, selon sa grâce, selon sa miséricorde, quand il veut et où il veut, avec qui il veut. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Donc, bien comprendre ces choses-là pour bien écouter la parole et la comprendre. Deuxième point, il y a un homme qui va appeler. Vous voyez que la bénédiction est liée à l'écoute. C'est important. Regardez ce que ici va dire Jacob, un des patriarches des enfants d'Israël. Il va rassembler ses fils. Ce verset est très connu. Le verset premier du chapitre 49 de Bereshit, de Genèse. Jacob appela ses fils et leur dit, rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans les derniers jours. Rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans les derniers jours. Vous voyez un peu ici Jacob est dans l'avenir de ses enfants, dans l'avenir de la nation. Rassemblez-vous et écoutez. Fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. C'est important. Donc, s'il n'écoutait pas, en se rassemblant pour écouter, il n'allait jamais savoir ce qui arriverait dans les derniers jours. Donc, c'est important. Beaucoup tombent parce qu'ils n'écoutent pas le Seigneur, parce qu'ils ne se rassemblent pas autour de la parole, autour du Seigneur, autour de la vérité. Mais ils se rassemblent autour des idéaux, autour des ambitions, autour des motivations, autour des visions, mais non autour de la parole du Seigneur, non autour de l'esprit, pour comprendre ce qui doit se passer et comment doit-on vivre et que doit-on faire. C'est très important pour un chrétien de développer l'esprit d'écoute, savoir écouter. Non seulement d'abord le Seigneur, la parole du Seigneur, mais aussi des personnes que le Seigneur a appelées, qui ont reçu un mandat pour parler à une génération, pour parler à une nation, pour parler à une famille, pour parler à tout ce que vous voulez. Il faut l'écoute en tant que chrétien, en tant que serviteur du Seigneur, en tant que prédicateur, savoir écouter le Seigneur, savoir avoir l'esprit d'écoute lorsqu'on peut donner des conseils, lorsqu'on peut reprendre, lorsqu'on peut... Et cela est valable pour tous les chrétiens, pas seulement les prédicateurs. Mais souvent les prédicateurs, on devient dur de cœur parce qu'on prêche. On pense qu'on n'a plus rien à prendre, à emmagasiner de la part des frères et sœurs ou de la part du Seigneur. C'est tellement important de savoir ça. C'est important de développer en fait l'écoute. Et vous verrez que le mot ici, c'est très... on va quand même le voir. Le mot Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ce mot Shema vient de Shama, on le connaît tous, qui veut dire entendre, écouter, obéir à. Obéir à. Dans sa définition. Ce mot veut dire ça avant d'avoir des mots associés à ce mot. D'abord, entendre ce que tu entends, tu l'écoutes et tu peux obéir. Vous voyez pourquoi beaucoup de gens n'obéissent pas? Parce qu'ils n'entendent pas. Et vu qu'ils n'entendent pas, ils n'écoutent pas, ils ne comprennent pas en fait. En fait, ils ne comprennent pas. Donc, ils ne peuvent pas faire attention. Parce que ce mot veut dire entendre avec attention ou intérêt. Écouter, comprendre. D'accord? Comprendre, prêter attention. Consentir, être d'accord, admettre une requête, écouter, céder à, obéir, être obéissant. L'écoute est donc dans l'obéissance. Celui qui écoute est obéissant. Vous voyez, le mot hébreu est très très fort ici parce que c'est important de savoir écouter. Or, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ont perdu l'esprit d'écoute. Voilà. Savoir écouter les autres. Et ne pas être braqué lorsqu'on peut être repris. Ne pas être braqué lorsque les choses ne vont pas forcément dans notre sens. Mais écouter et prier devant le Seigneur. Écoutez d'abord le Seigneur, c'est très important. Le Seigneur demande aux enfants d'Israël d'écouter. Et même Moïse, pendant la marche dans le désert, je crois qu'il était dans le livre de Vaïkra. Vaïkra, qui est Lévitique. Vaïkra 26. C'est ça. 26, 14. Que dit Moshe?
Ah, c'est important. Mais si vous ne m'écoutez pas et que vous n'observez pas tous ces commandements, si vous rejetez mes statuts et si votre âme rejette avec dégoût mes jugements, afin de ne pas observer tous mes commandements au point de rompre mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. Je vous punirai par la consternation, la maladie infectieuse et la fièvre qui consumeront les yeux et feront languir l'âme. Donc là, on voit que vous pourrez continuer la lecture à partir du verset 17 jusqu'en bas. Le Seigneur parlait d'abord au niveau de l'écoute par rapport aux enfants d'Israël. Il dit, si vous ne m'écoutez pas et vous n'observez pas, vous voyez donc celui qui va écouter va observer. Celui qui m'aime, c'est celui qui écoute et qui garde les commandements. Donc l'écoute est beaucoup liée aussi à l'obéissance. Donc c'est pas l'écoute des oreilles. J'écoute la parole du Seigneur, j'entends ce que la Bible dit. Non, ça va au-delà de là, au-delà de cela du moins. C'est très important de comprendre ces choses-là. Donc quand le Seigneur veut élever quelqu'un aussi, permet à ce que les gens l'écoutent. Comme Moshe l'avait fait avec Yehoshua, fils de Nun, juste avant qu'il meure, le Seigneur lui avait dit de prier pour Yehoshua et de lui faire part de son autorité afin que toute l'assemblée des fils d'Israël l'écoute. Voilà. Donc il y a des gens que le Seigneur a établis aussi afin qu'on les écoute. C'est comme ça que ça marche. Et les chrétiens doivent écouter le Seigneur aussi. Écouter certaines personnes, pas tous, certaines personnes que Yahweh a établies pour ça, comme Yehoshua dans nombre 27, 19 à 20, là-bas, oui, où il était ouin, il était, voilà. Voilà, donc fallait l'écouter en fait parce que c'était un mandataire du Seigneur. Voilà. Donc c'est important de comprendre que l'écoute est vraiment important. Et vous voyez quand le Seigneur va appeler, quand le Seigneur appelle Samuel quand il était jeune, et regardez, on l'a appelé et Samuel ne savait pas écouter. Et pourtant il s'appelle Shemuel. C'était pas anodin le nom. Hein? Et on lui dit, si le Seigneur te parle, dis ton serviteur écoute. Il écoute. Donc il est prêt à comprendre, à obéir à ce que tu vas dire. Ton serviteur écoute. C'est important. Le Seigneur veut que le monde l'écoute. Le Seigneur veut que la terre l'écoute. Cieux, écoutez. Et toi, terre, prête l'oreille, car Yahweh parle. Donc le Seigneur veut que la terre écoute le Seigneur. Le Seigneur veut que les humains l'écoutent. Comprennent ce qu'il dit. Pas seulement entendre avec les oreilles, mais avec le cœur. Parce qu'il y en a qui entendent, mais qui ne comprennent pas. Il y en a qui voient, mais qui ne voient pas. Et ils sont condamnés. Et souvent, quand on manque d'esprit d'écoute, on devient endurci, on s'endurcit. Et on développe des capacités charnelles bizarres. On a l'impression que, quand on te parle là, on est contre toi. On te dit quelque chose, oh, on veut me tuer. Et c'est très important de comprendre. On devient sensible, susceptible. Quand on perd l'esprit d'écoute, on devient susceptible. On est peureux, on a peur. Lorsque quelqu'un veut te parler, tu as peur, tu trembles. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe encore? Les gens, les chrétiens ont peur. Mais dès que tu l'appelles un peu, oh, il y a telle chose. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Donc les gens ont peur dans l'âme parce qu'on n'écoute plus le Seigneur et les gens ont peur. Dès qu'on perd l'écoute, or qu'un enfant du Seigneur, c'est quelqu'un qui écoute et qui avance parce qu'en écoutant le Seigneur, on est restauré, on est guéri, on est changé. Le Seigneur dira dans un psaume, dans le psaume 50, on va prendre ce psaume du moins. Seigneur, merci pour ton onction, merci pour l'esprit, car sans toi, Papa, il n'y a rien. Père, merci pour l'onction de l'esprit. Nous voulons, Seigneur, prêcher ta parole grâce à ton esprit. Voici ce que dit la parole dans Psaume 50 à partir du verset 6. Les cieux aussi annonceront sa justice parce qu'Élohim est le juge. Écoute mon peuple et je parlerai. Écoute mon peuple et je parlerai. Écoute mon peuple et je parlerai. Si tu n'écoutes pas mon peuple, je ne parlerai pas. Israël et je t'avertirai. Si tu n'écoutes pas, je ne peux pas t'avertir. Moi, Elohim, ton Elohim, je ne te réprimande pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont continuellement devant moi. Vous voyez un peu? Donc si on n'écoute pas, Yahweh ne parle pas. Parce qu'on n'a pas l'esprit d'écoute. Comment veux-tu comprendre ce que Yahweh dit? Comment pourrait-il t'avertir, m'avertir, si je n'écoute pas?
si je ne prends pas le temps d'écouter, quel que soit ce que les gens peuvent dire, quel que soit ce que les nouvelles peuvent affirmer, je dois me calmer et écouter. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a appris. Plus les gens parlent, je dois écouter. Peser le pour et le contre dans la prière. Quel est mon compte? Écoute mon peuple, mets ton nom si tu veux, et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Moi Elohim, ton Elohim. Maintenant, mettez cette phrase à l'envers. C'est important de développer l'esprit d'écoute. Donc, on veut écouter, on veut entendre, mais il faut avoir l'esprit d'écoute. Demander au Seigneur de donner la capacité de savoir écouter. Et je vais prendre un autre passage toujours dans Psaume 81. Ouais, Psaume 81, le verset 9. Je pense que... Voilà. Écoute mon peuple, je te relèverai, Israël, si tu m'écoutais. Il n'y aura pas au milieu de toi de L étranger, et tu ne te prosterneras pas devant le L des étrangers. Je suis Yahweh ton Elohim qui t'ai fait monter hors de la terre d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Écoute mon peuple et je te relèverai. Toi qui cherches la libération, la délivrance, la guérison, la justification, tout ce que tu veux, dans l'écoute. Si j'écoute, Yahweh va me relever. Et beaucoup ne savent pas écouter. Comment veux-tu que cette parole de grâce, cette parole de délivrance les atteigne? Oh, si tu m'écoutais, mon peuple, je te relèverai. Oh, David dira, j'écouterai ce que dira elle, Yahweh, car il parlera de paix à son peuple et à ses bien-aimés pour qu'ils ne retournent pas à la folie. Psaume 85, 9 aussi. J'écouterai ce que dira elle, Yahweh. Frère, en écoutant le Seigneur, on est délivré de la folie. On est délivré des actes de la précipitation, des actes du péché, les actes bizarres. C'est là, en écoutant la parole qu'on est délivré, c'est en écoutant Elohim qu'on est libéré. On peut écouter pour la correction. Salomon disait dans Proverbe 4, là-bas, le verset 1er, écoutez mes fils la correction d'un père et soyez attentifs pour connaître le discernement. Vous voyez un peu? Écoute la correction. C'est bizarre, on écoute la correction. Bien sûr qu'on écoute pour la comprendre, afin d'obéir pour le discernement. Celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la Torah, sa prière même est une abomination. Détourner l'oreille pour ne pas écouter. Celui qui durcit son cœur lorsqu'il est repris, lorsqu'il est corrigé, lorsque le Seigneur veut l'interpeller, parce qu'il y a des choses funestes qui arrivent dans l'avenir. Yahweh veut délivrer cette personne. Paf. J'ai toujours béni le Seigneur parce que il y a des personnes qui ont été autour de moi, qui m'ont aidé dans ma marche chrétienne. Lorsqu'il y avait des erreurs, qui savaient me corriger. Et jamais je rebiffais, je m'énervais. J'allais dire comment ça? J'allais en prière, je dis Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, il y a des choses que je ne comprenais pas. Je me disais, mais non, mais moi, je ne suis pas comme ça. Seigneur, c'est quoi? Et je priais, j'écoutais et il me parlait. C'est parce qu'il y a telle chose qui arrive. Parce que il y a telle chose qui est rentrée dans ton cœur qui va te créer des problèmes. Et je te règle maintenant pour briser la chose. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oh, Seigneur, merci, je ne savais pas. Tu es en train de faire telle erreur. Toi, tu ne le vois pas l'erreur. Mais le Seigneur t'avertit. Il peut se servir de qui il veut, comme l'âne de Balaam. Balaam n'a pas écouté, n'a pas compris l'âne. L'âne lui a parlé, mais il n'a pas écouté. Il a fouetté l'âne. Et Balaam a fini mal. C'est important, frères et sœurs, de comprendre. Quand le Seigneur nous parle, de savoir l'écouter. Quand on parle et j'ai écouté le Seigneur, c'est que j'ai écouté ce que tu m'as dit. J'ai obéi, j'ai fait ce que tu voulais que je fasse. Donc, c'est important d'écouter. C'est très important. Oh Seigneur Elohim. Prenons garde de la manière dont nous écoutons, frères et sœurs. C'est vraiment important. Car ceux qui sont bénis, c'est ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Ah oui. C'est pas un jeu. C'est important de... Plus j'avance avec le Seigneur, je réalise vraiment que la vie chrétienne, c'est dangereux. Avant, je ne voyais pas les choses comme ça. C'était pour moi... Mais là, c'est compliqué. Tu peux être détruit comme ça. Comme une blague, comme une...
En une fraction de seconde, l'ennemi, la chair, les hommes peuvent te détruire. Ils peuvent te détruire. Oh là là. J'aimerais lire un conseil que Jacques, l'apôtre, avait donné dans son livre, dans Jacques 1, le verset 19. C'est très important, c'est important que je vous lis ce passage, grâce au Seigneur. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout être humain soit prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère. Ah oui, c'est là que beaucoup tombent, frère. C'est là, parce qu'on n'écoute pas. On va s'énerver, on va se mettre en colère. Mais comment ça? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mais laissez-moi tranquille. Comment ça? Pouf! Et c'est fini. Alors que le Seigneur est en train de faire une œuvre. Une œuvre de délivrance, de restauration, de correction, toutes ces choses-là. Et si on ne comprend pas, on se rebiffe et on est frappé par le Seigneur. Et c'est fini. C'est vraiment important de comprendre ces réalités-là, chrétiens, afin que nous soyons sauvés, tout un chacun, moi le premier. Donc, écouter le Seigneur, c'est important. Savoir être en prière pour écouter la voix du Père. Parce que ceux qui sont du monde écoutent le monde. Mais ceux qui sont du Seigneur disent la parole. Dit la parole, écoute le Seigneur. Voilà, nous sommes d'Élohim. Celui qui connaît Élohim nous écoute. Celui qui n'est pas d'Élohim ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'égarement. Voilà. Donc les enfants du Seigneur écoutent la vérité, écoutent les serviteurs du Seigneur, écoutent les uns les autres qui sont dans l'esprit. C'est vraiment important de le réaliser, savoir écouter pour avancer. Seigneur, merci pour ta grâce. Voilà cette petite exhortation que je voulais faire. Savoir écouter, c'est important, l'esprit d'écoute, afin que chacun de nous soit sauvé, surtout en ces temps-ci où il y a une grande séduction, où il y a tout et n'importe quoi, où on entend tout et n'importe quoi. C'est important d'être à l'écoute du Seigneur et de savoir écouter. Voilà. C'est important. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton peuple. Merci pour cette exhortation que tu me donnes. Grâce à ton esprit, je prie que beaucoup comprennent ces paroles, Seigneur, par ta sagesse. Que nous apprenons à écouter, à être lent à parler, prompt à écouter, lent à la colère, Seigneur, mais être à l'écoute de l'esprit, être à l'écoute des bien-aimés qui sont animés par le Saint-Esprit, être à l'écoute des messages que tu nous envoies. Au nom de Yehoshua.